Allez, salut tout le monde. Euh, Petite analyse du, comment on appelle ça, du Dow Jones. Rapidement, je vais essayer de faire vite. Là, ce qu'on voit en un quart d'heure, là, c'est l'annonce. 14h30, voilà, là, c'est hyper intéressant. Vous voyez, on a chuté grave. Attention, là, je vais louper un trade, hein. Peut-être je vais le prendre en live. Au moins, ce sera top. Enfin, un V-bottom. Petit rappel, l'annonce, a été sur l'inflation, elle était mauvaise. Putain, je suis obligé de prendre le trade là. Je vous l'explique après, mais là c'est un breakout en 5 minutes. Je suis le mouvement qui est plutôt haussier. Allez, je le prends. Alors pardon, je le prends, mais sur ma plateforme MetaTrader, évidemment. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'on a un stop ici à 257, 450, on est à 200 points. 200 points le stop. Je vais essayer de pas trop faire dans la précipitation. Ouais, c'est ça qui m'emmerde. Non, je vais pas le prendre. Ok, alors je vous explique rapidement mon analyse. Ok. Euh, donc 14h30 l'annonce, ça renvoie les cours très bas. Et puis finalement on retourne à la scène du crime, 14h30, balle au centre, dégagé, il n'y a plus rien à voir. Ok, magnifique. Ça pour moi c'est un signal, si vous voulez, plutôt fort à l'achat. Plutôt fort à l'achat. Faut pas oublier qu'on est quand même sur, en hebdomadaire, on vient de passer sous le support 1 mensuel, donc deux fois. À deux fois, ça rebondit quand même très fort. On est sur la moyenne mobile 100 hebdomadaire. Là, on n'est pas en train de parler euh, d'un petit truc, hein. Ça peut casser, mais attention que ça peut aussi faire un très très beau rebond. D'accord. Donc on a des données qui sont contradictoires, puisque en jour, on est clairement baissier, on est sous les moyennes, on est dans une tendance plutôt baissière, et en 4 heures, on répète, on est quand même toujours baissier. Voilà. Maintenant, 4 heures, ce qui vient d'être intéressant, ces deux mèches qui viennent d'être faites, c'est quand même des mèches. Des mèches, ça veut dire que les acheteurs arrivent à reprendre la main dessus. Ici, on a un petit rame aussi. Alors bon, faut quand même pas oublier qu'il est hors marché ou hors ouverture des marchés, mais bon, voilà. Euh, et donc, le cul entre les deux, on est en même temps, mais clairement baissier, mais, mais, moi, je me méfie maintenant des ventes. J'ai plutôt envie de faire des achats. Et donc là, je viens de voir un signal d'achat que j'aurais dans des situations autres pu prendre, et même je l'aurais pris sans hésiter, c'est qu'ici, on a un magnifique breakout qu'on voit en 15 minutes, mais qu'en 15 minutes, j'aime pas trop ça, mais qu'on voit surtout en 5 minutes. Mais voilà, c'est le même, c'est un breakout. Suite à un énorme élan aussi comme ça, hop, 5 minutes, tac, on revient, on fait un petit drapeau là, il n'y a pas besoin de le dessiner, hein, vous m'avez compris. Voilà, tac, tac. Et ben en fait, vous avez quasiment pas de raison là de pas le tenter, de pas tenter la hauteur du Mac là. Vous voyez? Hop, vous le reportez. Mais pourquoi je l'ai pas pris? Et je vais peut-être m'en mordre les doigts, hein, mais je l'ai pas pris pour, on va dire, deux, trois raisons. La première, c'est qu'on est sur les plus hauts de la nuit, donc souvent on peut venir retitiller les plus hauts de la nuit pour dire coucou les gars, et puis voilà, c'est tout. Première raison. Deuxième raison, on est sur la zone symbolique des 32 500. Donc, pas oublier quand même l'intérêt de ces zones symboliques. Alors moi, bon, ici, vous voyez mon nuage du Kijun. Bon, c'est pas vraiment hyper un signal. C'est censé me dire que c'est baissier. Bon, d'accord, très bien. Mais, par contre, pour moi, ce qui est plus important, c'est ce trait orange qui est ma moyenne mobile 101 heures. Voilà. Donc moi, ce matin d'ailleurs, j'ai fait un trade sur le, comment on appelle ça? Sur le DAX, c'était le même. Sur la moyenne mobile 100, 1 heure, j'ai vendu parce qu'on est sur un marché 4 heures, jour plutôt baissier.
Donc une tendance se répète X fois, donc je ne me prends pas la tête, je ne réfléchis pas. Dès que j'ai un petit signal 5 minutes, un quart d'heure, je prends ma vente. Alors une première fois, je me suis stoppé, et puis la deuxième fois, il est passé. Je l'ai repris beaucoup plus haut à 5 minutes, peu importe. Donc là, pour moi, c'est un signal de vente si on touche les 32 600. Donc déjà, on a 32 500 à passer. Ensuite, on a 32 600 à passer si on a l'achat. Donc, voilà. Et donc, tout ça, maintenant, je calcule mon ARR. Imaginons, je prends le trade là. Je fais quoi? Ben, j'achète là où on est maintenant. Vous voyez, je ne suis pas à 10 points près hein, non plus. Donc, on achète à 32 470, quelque chose comme ça. Et je mets éventuellement mon stop ici. Donc, on va dire qu'on a 200. Allez, si on avait bien acheté, on a 200 points à 220 points pour votre stop. Quel est le gain? Eh ben moi, j'ai un premier obstacle, c'est 32 500. Bon, on vient de le faire, vous voyez, 32 500, c'est pile les anciens plots de la nuit. Donc, bon, on peut s'amuser à faire ça si ça vous amuse. Voilà, c'est un premier truc. Mais on a surtout ici les 32 600 qui sont, je le répète, ma moyenne mobile 100, 1 heure. Donc potentiellement le gain, imaginons qu'on va la toucher, 600, 400, 130 pour un risque à 200, 220. C'est hors de question de prendre le trade. Voilà. Voilà la raison pour laquelle j'ai pas pris le trade. Donc bah voilà, je sais pas si ça a le mérite d'être clair et si peut-être ça peut aider quelques-uns. Voilà, par contre, j'aime beaucoup quand même ce type de figure. Parce qu'on a fait quand même un double bottom, là, ici, clairement. On est sur le support 1 mensuel. On est sur la moyenne mobile 100 hebdomadaire. Donc là, si vous voulez, moi, les ventes, je m'en méfie. Donc même la moyenne mobile 100, 1 heure dont je vous parle, elle peut faire obstacle. Pour un petit scalp que je vous parle en 5 minutes, elle peut faire obstacle. Donc j'ai pas trop envie de prendre un achat. Oui, mais j'ai perdu le fil, excusez-moi, je veux dire. Oui, on a peut-être un petit signal de vente au 32 600, etc. Mais c'est lui, justement, la vente que je vais plus trop prendre de par tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire le double bottom, la moyenne mobile 100 hebdomadaire et le S1 mensuel. Voilà. Et surtout aussi, le fait que malgré la mauvaise annonce, on ait eu un super up qui a remis la balle au centre. Voilà. Sinon, les marchés US, s'ils n'étaient pas contents, là là, Powell, nanani, va encore augmenter, l'inflation est plus forte que prévu, enfin, j'en sais rien. Ils seraient peut-être revenus à la scène du crime, mais là, ils commenceraient. Enfin, je sais pas. En attendant, je me méfie des ventes et j'ai envie de chercher un achat. Donc là, cet achat-là, est-ce qu'il peut passer? Est-ce que j'aurais dû le prendre? Peut-être 450. Vous voyez, on est déjà à 500, je perds 50 points. Mais n'oubliez pas que mon stop, il était à plus de 200 points. Donc le RR, il n'y a que ça qui compte dans la life, c'est le RR, le ratio risque-rendement, il était mauvais. Conclusion, je vais pas dessus. Après, il est vrai que à force de raisonner RR comme ça, vous prenez pas des petits scalps, etc. Bon, voilà. Là, par exemple, ici, si vous voulez, on peut s'amuser en 2 minutes, 420, 520. Cette fois-ci, vous êtes plutôt sur 100 points de stop, de 500 pour aller à 600. Voilà, vous avez un RR de 100. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Ça s'améliore, mais c'est pas fameux. Donc, donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais attendre un meilleur signal, au moins 1 heure. Et ce signal, il interviendra peut-être ce soir. Style, je vois bien ici faire une petite mèche là, passer au-dessus de la moyenne mobile 100, puis revenir stagner ici vers les 33 500 comme ça là. On stagne, on latéralise un petit peu et après on aura le up. Dans le scénario aussi, hein, parce qu'on peut aussi avoir à la baisse. Hein. Je vous parle d'un scénario aussi. Et donc c'est après ça, après toute cette petite latéralisation, on passe au-dessus de la moyenne mobile 100, on fait un pullback et là, au moindre signal, je viendrai racheter. Mais pour l'instant, je ne fais rien. Voilà. Écoutez, c'est un peu trop long mes vidéos. Je vais essayer de faire plus court à terme. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.